Salut à tous. Et là, je vais vous parler de quelque chose. Avant le début de l'épisode 3 de la moto, on a avancé un petit peu. Il y a eu des petits problèmes quand même qui nous ont embêtés, vous allez le voir. Et juste avant ça, je voulais vous montrer quelque chose. C'est pour le futur un peu des vidéos, ce qu'on va pouvoir faire. Bon, j'arrive. Ça là. Voilà. Et je vais chercher autre chose. Voilà. Donc, il y en a peut-être là qui vont déjà comprendre ce qui se passe. Et pour ceux qui ne comprennent pas trop, je vous montre une des pièces qu'il y a dedans. Voilà. Je vous en dis pas plus. Ça fait 2 ans que c'est en cours. C'est une galère pas possible. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se prépare. Ça fait 2 ans, donc là je suis quand même content parce que là ça va enfin pouvoir avancer vraiment. Si vous voulez que je vous explique un peu plus en détail, ça va être grandiose, ça va être quelque chose. Vous me dites, la machine où les pièces vont être montées, elle est dans un petit teaser que je me suis amusé à faire, que je vais vous mettre là tout de suite après, avant le début de la vidéo. Et on peut voir quelques véhicules dedans. Et il y a un véhicule où toutes ces pièces-là, plus plein d'autres, vont être montées. Et ça va être quelque chose. Genre vraiment, ça va être vraiment quelque chose. Et vous me dites si vous voulez en savoir plus. Et je vous ferai une vidéo déjà un peu plus détaillé pour vous expliquer ce qui se passe et pourquoi on en est là, parce que c'est pas vraiment un choix de base, mais du coup on est parti dans quelque chose de très très bien. Ça fait vraiment longtemps, je suis vraiment content, ça fait vraiment longtemps que j'attends et là je suis content. Et je vous dis bonne vidéo et surtout moi c'était une grosse galère, ça se décante gentiment. Et enfin c'est pas fini, hein. Vous allez voir que là oui, il n'y a toujours pas de roue, hein. C'est une galère, Bonne vidéo à vous et merci. Original flow complete. After mommy said the regular rock the street. Pretty gal them shake some bombastic. Sitting on them, wine on them like them. Let's go twerking.
Bon voilà, en cours de remontage. Donc là on a mis l'araignée alu. Les bras de fourche sont remontés. J'ai mis les demi-guidons à blanc. Et là je voulais vous montrer une petite chose qu'on va monter en même temps que je trouve intéressante pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça c'est les petites butées de cadre ou butées de direction. Donc pour la course. Donc normalement, d'accord, vous avez comme toutes les motos. Donc là c'est la butée qui est sur le T de fourche inférieur, d'accord. Et ici la butée de cadre, le petit carré. Et donc quand on vient tourner, d'accord, ça vient se mettre en butée là. Sauf que ça prend beaucoup d'amplitude, d'accord, dans le mouvement. Donc on vient mettre cette petite pièce là en fait sur le fourreau de fourche, comme ici, ok. Donc là, c'est un petit peu voilà, caoutchouc assez souple. Donc ça vient prendre la forme, il y a du double face. On met des petits riselants par-dessus. Et en fin de compte, au lieu que ce soit la petite butée qui est ici sur le T qui vienne taper dans le cadre, en fait c'est la protection. Donc ici elle est en plastique très rigide, un peu comme les patins de protection. Et en fait c'est elle là qui va venir se caler, voilà, contre le cadre. Et là en fait on peut voir qu'une fois qu'on est en butée, on peut voir ici, voilà, là il y a au moins un bon petit centimètre en fait entre les deux. Et du coup ça prend beaucoup moins d'angle, voilà, quand on braque. Donc là l'avantage de cette pièce là, c'est qu'en cas de chute, on va pas venir taper les butées, on risque pas soit de casser la butée du T de fourche ou carrément de casser le cadre sur une grosse chute. Et deuxième avantage, c'est que là, bon, l'amortisseur de direction d'origine, là-dessus, il est électronique, il n'est pas super efficace, et là, on va le laisser comme ça. Le gros avantage, c'est que si jamais la moto part en guidonnage, elle prend beaucoup moins en fin de compte. Vous voyez. Alors, là, à droite, il n'y en a pas, elle prend beaucoup plus, et là, tac, elle est stoppée tout de suite. Et là, on ne peut pas casser le cadre avec ça. L'inconvénient, bah, c'est que la moto, bah, elle braque pas. Mais sur une moto qui fait du circuit, qu'elle braque ou pas, on s'en fiche un petit peu en fin de compte. Donc là, voilà, on va remettre tout ça correctement. Déjà, je voulais vous montrer ça. Je trouve ça assez intéressant. Et ça, c'est des pièces qui coûtent pas très cher. Ça vaut une trentaine d'euros. Et c'est quand même nettement pratique. Voilà. Donc on continue. Petite araignée aluminium. Donc là, je sais pas si je vais réussir. Là, je sais pas si vous arrivez à voir la torsion. Là, j'arrive pas avec une main, mais un peu compliqué. Mais donc cette pièce-là, vraiment, elle est très souple. On peut la redresser si elle tord. Voilà. Pour les demi-guidons, ben, ça se présente à peu près comme ça. Donc après on viendra les régler. Ils sont beaucoup plus longs que ceux d'origine. Donc je pense qu'on peut les couper, mais je vais voir, ça ne devrait pas gêner. On va peut-être les laisser comme ça. Je verrai après pour le réglage, leur donner l'inclinaison. Là, ils sont très ouverts. Hein. Ils sont vraiment très ouverts. Donc on verra après ce que ça donne. Et puis voilà. Bon voilà l'avancée des travaux. Tout le train avant est remonté. Bon là la jante c'est pas la bonne, mais pour l'instant ça va le faire. Les demi-guidons sont montés avec le commodo pour le feu pluie. D'accord. Poignée pro grip. De ce côté-là, donc on a mis un PR19. C'est un 19-18. Pareil poignée. Bon commodo de démarreur. La protection de levier de frein. L'araignée racing est montée. Donc là, ça commence à faire une belle machine. Les butées de direction. Voilà. Comme ça, là, vous pouvez mieux voir. Attends, je vais essayer de vous mettre là. Comparer une moto de série, c'est quand même... ça braque nettement moins. On va enlever ça, bien sûr. Hein, voilà. Là, c'est provisoire. Hein, bon. Là, il n'y a pas de durée de frein, il n'y a rien. Je pense que je vais refermer un peu les bracelets, mais pour l'instant, comme il n'y a pas le polish, je ne sais pas trop comment ça tombe. Bon, là, j'ai mis carénage à blanc. D'accord. Le feu pluie, il est monté. Et puis, je lui ai fait un petit support en dessous parce que comme celle-ci, je vais vous le relever vite fait. Hop, ah, il y a le faisceau, bon, c'est pas grave. Hop. Comme celle-ci est à l'éthanol, je lui ai fait une petite patte ici pour mettre le boîtier e-flex fuel. Voilà, vous voyez là. Donc j'ai fait une petite patte avec le faisceau. Je remettrai des petits riselons et tout après. Là, c'est déjà pour voir si la coque passait. Donc ça, c'est le boîtier éthanol, vous savez, de chez Townbike, là où tout le monde
tout le monde en parle. Je veux le garder, là ça fonctionne. Bon, voilà. Hop, après on aura le passage de roue qui vient, il faut que je fasse tous les branchements. Les commandes reculées sont montées. Donc voilà, belle petite pièce. Et donc là elle est passée en commande inversée. Bon là il n'y a rien qui est serré, c'est montage à blanc, hein, parce que je sais pas pour le réglage, mais là ça a l'air d'être pas mal. Donc là on est en boîte inversée, c'est-à-dire que la première est en haut et après tout le reste des vitesses est en bas. D'accord? Donc ça c'est pas mal. Il y a du réglage de partout, hein, là-dessus, c'est vraiment pas mal. Donc là, il y a deux réglages ici, en fonction de où on veut mettre la pédale. Et donc là, on vous êtes en montage inversé. Et quand on l'inverse ici, on passe en montage classique, c'est-à-dire première en bas et les autres en haut. Voilà, pareil là en haut aussi, il y a du réglage. Ça, pareil, et les trois, ça se règle de partout. Elles sont vraiment top, hein, ces commandes-là. Là, c'est vraiment la folie. Les protections carter moteur sont montées. Bon, radiateur, je ne l'ai pas encore changé. Bon, là, de toute façon, pour aujourd'hui, ça y est. Là, ça me fatigue, j'en ai marre. Tout ça, c'est monté. Voilà. Donc là, c'est montage définitif. On refera une purge. Et puis après, il faudra régler la commande. Suivant comment il veut. Hein. Mais là, pour l'instant, on peut pas trop. C'est joli, hein, quand même. J'essaie de vous zoomer un peu. C'est vraiment c'est vraiment de la belle pièce, quoi. Il y a le support d'échappement qui est derrière. Là, donc ça se trouve, pour monter l'échappement, je vais devoir tout redémonter. J'en suis quasi sûr, mais enfin, c'est pas très grave. Et puis voilà, ça avance gentiment, ça suit son cours. C'est quand même du boulot, hein, de monter des machines comme ça. Là, ça fois, je regarde l'indicateur de rapport engagé. Je vais peut-être lui faire une petite patte, ou je sais pas, je vais le fixer. Et puis voilà. Allons, peut-être pas trop mal. Ça vous plaît ou pas? Est-ce que ça vous plaît? Voilà, on va pouvoir avancer. On va pouvoir monter ça, le kitchen, les freins. Bon, là, je suis un petit peu en retard, je ne vous le cache pas. Même beaucoup en retard. Je sais même plus ce que j'ai tourné ou pas tourné. Donc comme ça, on est tranquille. Euh, Là, je vais travailler un peu le soir dessus, là, mais ça va être compliqué. On va déjà remettre les roues. Déjà la roue avant. On va mettre. Alors, quelque chose. Sur la roue avant, là, c'est pas une roue de CBR. Enfin, non, non, je te dis des conneries. C'est une roue de CBR, mais pas de la bonne année. Et ça, normalement, vous devez le voir. Celle-ci, les bâtons bien droits. Et là, celle qu'on a, nous, qui m'a ramené, ne bouge pas. Alors, on l'a fait peindre et tout. Regarde. Tu vois là les arêtes sur les bâtons là. Donc, c'est pas des jantes de 2008. Je pense que c'est les versions d'avant, mais apparemment, c'était monté sur une 2008. Alors, moi, oui, je vous la mets là parce que je sais pas si vous la voyez. Beau disque Brembo, donc ça c'est des disques pour le 2008, donc ça monte dessus en flottant. Voilà. Là normalement le son il est bien, on a équipé le matos et tout, normalement ça le fait. Il y a juste là le cadrage, j'ai pas de retour là, donc je vois pas, j'espère que ça le fait. Donc quand c'est des jantes comme ça, à ce qui paraît ça monte. Bon. Donc on va essayer de monter ça en premier parce que si ça va pas, il va falloir trouver une autre jante. Et puis la peinture, en plus, tu te la mets dans le baba parce qu'on l'a payé quand même. Hein, je vais pas te mentir, c'est pas gratos. Donc là, ça va être de monter ça. Comme ça, je peux la reposer. Après, on peut mettre la roue arrière, monter le kitchen. Je peux remettre les étriers dessus. Et on ira faire du Etavia sur mesure.
Et on va déjà faire ça. Si je peux arriver à monter déjà ça ce soir, le kitchen, j'y crois pas trop. Quand j'ai essayé de mettre la roue avant. Parce que là, la difficulté, c'est est-ce que les entretoises d'origine du CBR de cette année-là sont les mêmes? Ça, j'en sais rien. Donc, parce que c'était monté dessus. Hein, mais quelle entretoise? Donc, on va bien voir. Parce que. Puis ça, après, je sais pas. Alors, des entretoises, j'en ai quelques-unes normalement. Mais. On va voir si j'ai les bonnes. Bah, on va s'attaquer à ça tout de suite. Je vais. Je démonte la roue, je mets celle-là à la place. Ça va être beau. J'espère. Allez, c'est parti. Voilà, ça passe pas. Allez hop. Problème résolu. Bon voilà. Donc c'est bien ce que je dis, ça monte pas, je suis pas sûr. Là, passe. Ouais, c'est pas les mêmes. C'était sûr, c'était sûr. Ça me gonfle. Bon bah là on peut couper pour l'instant, ça sert à rien. Bon, alors là, c'est le bazar. Donc, je vous explique. Montage de la roue avant. Donc, avec les beaux disques, donc Brembo Super Sport, flottant. D'accord, ça, on a déjà vu. Et alors là, c'est le bazar parce que ça monte pas. Donc, je vais vous montrer pourquoi. On a peut-être une solution. Donc, ce qui se passe, c'est que, donc, comme je disais, ça, c'est une roue de. Je pense, je suis pas sûr, mais je pense que de CBR 1000, mais de 2004 à 2007. Donc, celle qu'on les pose sous la selle. Ça, c'est une 2008, d'accord? Donc, la différence, on peut la voir tout de suite, c'est que, alors, sur une jante, ça, c'est la jante d'origine, d'accord? Les bâtons sont droits, d'accord? 3 bâtons avec un trou ici. Et surtout, vous voyez là, ici, c'est droit, d'accord? Et puis bon, on a un petit décalage, ok, de chaque côté. Donc ça, c'est nickel. Et là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est que déjà, quand on regarde la jante, le bâton, il n'est pas droit. Il part comme ça, d'accord? Un peu comme un boomerang. Et ici, donc, on a le trou aussi. Mais là, vous voyez ici la distance qu'il y a là. Et là, c'est beaucoup plus grand. Donc, c'est pas les mêmes jantes. Elles montent dans les bras de fourche avec... Là, c'est axe de roue et entretoise de chaque côté de 2008. Hein. Ça rentre. J'ai pris les mesures. Pour moi, c'est les mêmes. Donc ça, on n'a pas trop de soucis. La jante, elle est centrée et tout. Mais ce qui se passe, c'est que... Alors, je ne l'ai pas pris avant, mais... Vous voyez l'écart entre le disque et le garde-boue. Déjà, j'ai dit... Oh là, je dis non, c'est très très près là. Et là, donc là, quand je la fais tourner comme ça... Alors là, forcément, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'étrier, il n'y a rien. Donc la roue, elle est hyper libre. Là, ce qu'on entend, c'est les disques flottants, ok, qui bougent. Ça, c'est normal. Sauf que là, la roue, il n'y a rien qui est serré. Tout est mis à blanc. Et là, quand je viens serrer un petit peu la roue, là, pas plus, parce que... Regarde. Bah là, déjà, hop, regarde. Bon, là, j'abîme un peu le... Vous voyez, là, les disques flottants, vous voyez comment ils bougent? Et là, bon, attends, je vais la desserrer un peu pour pas... Parce que comme les disques, ils sont tout neufs, et puis au prix que ça vaut... Voilà. Là. Voilà. Vous entendez là? Je vais retourner un peu plus vite. Voilà.
Et là, ce qui se passe, c'est que les œillets, alors je sais pas s'il y a une marque quelque part, tu vois les toutes petites marques là. Voilà, je fais frotter tout doucement pour pas trop les abîmer, mais là en fait, ça frotte à l'intérieur. Là, à la caméra, vous allez pas le voir, mais vous voyez comment ça passe près. Ce qui se passe, c'est que le déport ici, d'accord, n'est pas le même. C'est-à-dire que ici, au niveau du moyeu, si vous préférez, la jante ici où il y a les fixations des disques, elle est plus large. Et du coup, eh ben le disque se retrouve excentré vers l'extérieur. Donc il y a une solution qui peut être assez simple, mais on va voir le coup, parce que là on a fait peindre la jante et tout. Enfin bon. Apparemment, on pourrait... Bon, j'ai lu ça sur Internet, alors je me méfie, mais il faudrait enlever 2 cm de chaque côté au niveau des... Ah, j'ai mangé le nom. Au niveau de la fixation des disques, en fin de compte. Et donc là, ce qui fait qu'on regagnerait notre espace, et là, on serait centré. Parce que là, si je mets les étriers, c'est même pas la peine. Hein. Bon, déjà, la roue frotte de toute façon en serrant l'axe de roue contre le bras de fourche. Et de toute façon, elle va rester freinée. Donc, on peut pas monter ça comme ça. Donc, on va essayer. Donc, je vais voir là, normalement, avec un tourneur fraiseur, s'il peut me manger un petit peu de matière pour revenir à la même cote que celle du 2008. Et auquel cas, normalement, là, ça doit monter. Parce qu'on cherche une jante avant de 2008, mais comment ça? Mais c'est une galère à trouver. Puis alors, ça vaut une fortune. C'est neuf, on n'en parle même pas. Et en plus de ça, au risque qu'elle soit voilée. Celle-là a un tout petit voile, mais bon, je pense pas qu'il le sente. Il est vraiment tout petit. Et surtout, on l'a fait peindre et tout. En plus, elle est bien peinte. Enfin bon, ça m'embête. Donc voilà où on en est. Donc là, c'est la galère parce que ça me bloque tout. Je peux pas remonter les freins. Je peux pas. Je voulais prendre mes cotes exactes pour faire les Duritavia et tout. Bon, remarque si je pourrais mettre les étriers à blanc, mais enfin bon, je voulais vraiment puis la reposer. Enfin bref. Donc là, ça nous bloque. Donc je vais redémonter ça, redémonter les disques et aussi l'autre jante. Faut que je redémonte les pneus, tout. Oh, ça m'énerve. Et je vais lui amener les 2 jantes et un disque de chaque. Parce que pour moi, je sais pas si c'est la même. Ceux-là sont plus épais en plus. Et puis on va tout lui amener, et puis en espérant qu'il. Et puis alors surtout à quel prix, quoi. Essayer de contenir le prix. Et puis alors moi, des tournes à fraiseur, j'en connais pas. Donc j'ai jamais trop besoin. Bon là, je me suis bien dit, je peux refaire moi, mais c'est pratiquement impossible de faire ça sur les plats partout. Il y a combien de trous? 5, 6. C'est quasiment impossible d'être à plat à la main. Après, le disque, il va être monté de travers. Enfin, c'est pas du boulot, ça. Donc là, obligé de faire un truc précis. Hein, on n'a pas le choix. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu la galère, hein, malheureusement. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça m'énerve, ça. C'est joli, hein, quand même. Hein. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Moi, je trouve ça joli. Bon, donc je renlève ça. Et puis bah voilà. Et puis bon, on verra bien la suite. Hein, en tout cas, s'il y en a qui sont embêtés avec ça, eh ben, on verra si ça marche. Et surtout à quel coût, parce que si c'est pour faire ça pour 300 euros, ça sert à rien. On rachète une jante, hein, ça ira plus vite. Hein. Voilà où on en est. Bon, eh ben écoutez, à bientôt pour la suite. Hein.